Salut les doves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau 11 de légende. Place à la Nati, la Suisse. Je ne garde pas de grands souvenirs de l'équipe nationale en elle-même, mais beaucoup de joueurs m'ont marqué. Talent, élégance, technique, devoir, polyvalence. Des profils divers et variés qui font la richesse d'un pays aux multiples cultures. Beaucoup d'origines différentes et pas moins de 4 langues nationales. L'allemand, le français, l'italien, le romanche. Comme d'habitude, je ne choisis pas forcément les meilleurs. Un joueur peut m'avoir marqué par un geste, une attitude, un but, un tact, un charisme. Et comme d'habitude, je ne sélectionne que des éléments que j'ai vu jouer. J'ai 30 ans. N'hésitez pas à me donner dans les commentaires votre 11 de légende de la Suisse. Si c'est trop difficile, votre joueur suisse préféré. Pour mon système, je vais partir sur un 3-5-2. J'espère que vous êtes prêts les doves. Allez, c'est parti. Au poste de gardien, difficile de trancher. Beaucoup de bons gardiens, talentueux, réguliers dans leur club. Mais je crois que mon cœur penche pour Jörg Still. Une dégaine incroyable. Pas très élégant, mais attachant et charismatique. Le goût du risque et du spectacle. Rafraîchissant. Passé par Zurich, mais surtout Saint-Gall. Il ose l'aventure mexicaine. Je l'ai découvert au début des années 2000, par un geste, lors de l'Euro 2004. Lobé, le capitaine de la Nati, court pour sauver son but et réalise un arrêt du nez qui restera dans les annales. Passons à ma défense, à 3. 3 joueurs qui m'ont marqué, 3 joueurs que j'adore et qui retiennent mon attention et j'en ai des frissons, pas uniquement pour leur qualité footballistique, mais certains dégageaient quelque chose d'humain, profondément sympa et il est pour moi logique de les récompenser. Le premier, Yoann Djourou. Djourou, c'est Arsenal, de 2004 à 2014. 76 sélections, né à Abidjan. Beaucoup de blessures, mais de l'allure, de la classe. Un défenseur complet, capable de tout faire. Un mec sur qui tu peux compter. Capable même d'évoluer au milieu dans mes souvenirs. Petit point bonus, adopté comme moi. Et une après-carrière exemplaire d'intervieweur. Je vous mets sa chaîne YouTube en description. Au centre de ma défense, mon chouchou, Patrick Muller. Il me renvoie directement à mon enfance. Patrick Muller. Je l'ai découvert à l'Olympique Lyonnais au début des années 2000, après des passages aux Servette et chez les Grasshoppers. Je me souviens d'un joueur d'équipe intelligent, tactiquement au point. Un mec qui ne lâche rien, qui ne triche pas et qui paraissait parfois un peu désarticulé, parfois au bord de la rupture, à la limite, mais qui mettait souvent le pied au bon endroit. Mais surtout, un sourire sympa, communicatif, celui d'un mec que tu veux côtoyer et à qui tu souhaites t'identifier, que tu as envie d'encourager, ta mascotte, ton joueur de cœur. Djourou, Muller, il m'en manque un, Philippe Sanderos. Il me fallait de la puissance, un gladiateur, bon dans les duels, dans les airs, défensivement comme offensivement, capable de répondre présent face à un numéro 9 à l'ancienne. J'ai découvert Sanderos à Arsenal, même période que Djourou. Champion d'Europe des moins de 17 ans, j'aurais aimé le voir franchir un cap, devenir tel Jaap Stam, le néerlandais de Manchester United. Un défenseur que tu crains, qui fait peur. Sanderos, c'est une carrière honnête, plus de 100 matchs avec les Gunners, 50 caps avec la Suisse, petit passage au Milan et un autre à Valence. Je le souligne car pour un fils d'Espagnol, je trouve cela admirable d'avoir tenté le coup. À présent, place à mon milieu de terrain. Et il a de la gueule. Et je l'espère équilibré, même si j'ai pris quelques risques. Je vais jouer avec 2 sentinelles. Ma première, Johan Vogel. Milieu défensif à l'ancienne. Un mec qui ne blague pas. Quand son visage est fermé, tu prends peur. Il impose le respect. Une belle allure de capitaine. Ambidextre, je peux lui laisser la récupération, la relance et le brassard. Quel charisme, une belle carrière, une très belle carrière. Grasshopper, 3 titres de champion, 1 coupe. PSV, 4 titres de champion, 3 coupes. Demi-finale de Ligue des Champions aux côtés des Coréens Park Hee-lee. Pige au Milan, pige au Betis,
94 sélections. Pour bonifier la relance et pour donner un petit coup de main à Vogel à la récup, le grand Gökhan Inler. À chaque fois que je voyais sa tête et son petit rasage très précis, très fin, je pensais à Jafar, le vizir dans Aladdin. Et puis, j'adorais entendre les commentateurs de jeux de football l'appeler Gökhan Inler. Turc d'origine, milieu de terrain travailleur, polyvalent, élégant, très bon relanceur, leader, 89 caps et une très belle carrière. Plus de 150 matchs à Udinese, plus de 150 rencontres au Napoli, une pige décevante à Leicester, juste le temps de remporter le titre, avant une fin de carrière en Turquie. Respect, mais encore plus de respect pour un homme qui, capitaine de la Nati, aura cherché à mettre à l'honneur la diversité et à rassembler. Mon équipe commence à se former et j'en suis fier. Il me faut un joueur capable d'occuper le couloir droit, un piston, et je choisis logiquement Stefan Lichtsteiner. Excellent à Lille, je ne l'aurais pourtant jamais imaginé faire une carrière aussi brillante. Lazio, Juve, Arsenal, développant son charisme et une attitude de grand joueur au fur et à mesure des années. Défenseur, centreur, milieu de terrain, voire ailier parfois. Je ne verrai personne d'autre pour ce poste. Lichtsteiner n'est pas un tendre pour autant. Il a appris à se faire respecter, à provoquer l'adversaire. Parfois peut-être un peu trop à mon goût, mais je crois qu'il en faut dans une équipe. De l'autre côté, Xherdan Shaqiri. Feu follet, déroutant, caractère fort, égo fort, mais il a de quoi, car du talent il en a. Petit, trapu, provocateur d'exception, au coup de rein dévastateur, au dribble chaloupé. Sans doute l'un des joueurs suisses les plus doués que j'ai vus. Peut-être un manque de continuité, mais son CV parle pour lui. Bâle, Bayern, Inter, Stoke, Liverpool. Se sentant sous-estimé, il cherche à prouver qu'il fait partie des meilleurs. Vous me connaissez les dofs, j'adore les numéros 10. Il m'en fallait un et j'en ai des frissons rien qu'à l'idée de vous donner son nom. Il va venir se placer juste devant mon milieu de terrain et derrière mes attaquants. Je vous représente l'incroyable Hakan Yakin. Un mystère pour moi, mais un joueur qui jouissait d'une aura incroyable quand j'étais petit, à une époque où les numéros 10 et les créateurs fascinaient. Des magiciens, des joueurs à part, des artistes à qui on permettait beaucoup, tout, peut-être trop parfois. Nous avions Zidane en France, la Suisse avait Hakan Yakin. Passe, vision de jeu, coup franc, un talent qui me laisse sur ma faim. J'aurais aimé le voir s'exporter, en Italie par exemple, où il aurait probablement brillé. Mais peut-être qu'il vaut mieux être roi dans son pays que simple fantassin à l'étranger. Il me reste deux attaquants. Le premier, j'ai envie de dire tonton, même s'il n'est pas africain, Stéphane Chapuisat. Petit, je n'avais pas Canal+. Uniquement Téléfoot, un match de Ligue des Champions à l'occasion sur TF1 et ma tête pour imaginer, pour rêver. Et justement, je rêvais du Borussia Dortmund, d'Andreas Möller, de Jürgen Kohler, équipe dans laquelle brillait un certain Stéphane Chapuisat. Attaquant complet, 9,5, à la technique léchée, inspiré et inspirant. Joueur au sens du but certain, capable de décrocher et de partir de loin. 102 buts en 218 matchs avec les Borussen. Il a tout gagné avec cette équipe. Championnat, Ligue des Champions, Coupe intercontinentale. Mon regret, j'aurais peut-être aimé le voir davantage porter sa sélection. Au poste de numéro 9, un joueur qui m'a marqué tout petit. Encore une fois, j'en ai des frissons, mais c'est pas une blague, hein. Regardez, j'en ai vraiment des frissons, mes poils se hérissent. Si vous êtes comme moi français, que vous avez grandi avec la D1, il vous aura forcément marqué Alexander Frey. Frey? Bon, je sais pas, vous me direz dans les commentaires. Mais moi, j'ai appris à dire Alexander Frey. Que dire? Le football de mon enfance, la Ligue 1, ou plutôt la D1 de mon enfance, reine de mon enfance. Je ferme les yeux et je vois un centre côté gauche d'Olivier Monterrubio, reprise de la tête par Alexander Frey. Les frissons. L'un des attaquants les plus redoutables du début des années 2000. 52 buts en 117 rencontres chez les Bretons. Un passage prestigieux au Borussia. 37 pions pour 83 matchs. Affamé, il met tout le monde d'accord à balle. 107 réalisations en 156 rencontres.
Frais, un numéro 9 à l'ancienne. Un renard des surfaces. Pas rapide, mais tellement intelligent. Toujours bien placé. Sans froid à toute épreuve. C'en est tout pour mon 11 de la Nati Ledoff. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me donner dans les commentaires votre 11 à votre tour de la sélection suisse. Si c'est trop difficile, votre joueur suisse préféré. Et si jamais vous êtes suisse, n'hésitez pas à me donner les bonnes prononciations, histoire que j'apprenne quelque chose en plus. Ça pourrait être cool. Pour me rejoindre sur les réseaux sociaux, Dove de Foot pour mon Instagram, Dove de Foot pour mon Facebook et Flavbory pour Twitter. Je crois que c'est tout. Je vous souhaite une bonne journée. Portez-vous bien. Évidemment, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. C'est important pour le référencement, très important. Et moi, ça me donne de la force et du courage. Et si vous êtes nouveau, rejoignez Dove de Foot. C'est le football différent, c'est le football romantique. C'est le football qu'on essaye d'apprécier à sa juste valeur. Pas trop, pas moins, juste ce qu'il faut. Allez, ciao les Dove. Eh les mecs, vous cognez sur des plus petits que vous? Hein? Ça a l'air vachement cool. Je peux jouer avec vous? Et s'il te plaît, tu peux me donner du feu? Ouais, tiens, voilà. Qui t'es, toi? Qui je suis? Je m'appelle Doraemon et je suis le boss de la bande de Santama.